Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli châle très facile à réaliser, donc qui se réalise que avec des doubles brides et des mailles en l'air. J'ai utilisé pour ce faire cette pelote de chez Ice Yarn. Donc c'est un cake, ça s'appelle Cakes Aran. Voilà, les couleurs sont très printanières. Donc c'est 200 grammes, 360 mètres et ça se tricote avec du 4 et du 5. Moi, j'ai utilisé un crochet numéro 5. Après, vous pouvez très bien utiliser un fil plus fin avec un crochet avec un numéro plus petit pour avoir quelque chose de plus fin. Moi, je suis en train de faire un châle pour l'hiver, hein, je fais déjà mes préparatifs. Je ne veux pas plus attendre et je commence tout de suite les explications pour réaliser ce tuto. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés. Je commence mon travail en faisant un nœud coulant. Donc je prends mon fil entre mon pouce et mon index, je le fais pivoter, je fais un jeté pour faire passer mon fil à l'intérieur et je resserre le nœud. Ensuite, je fais passer ma petite boucle dans mon crochet, je resserre le nœud. Et donc, je fais 10 mailles en l'air, pas trop serrées, pour pouvoir ensuite faire passer le crochet à l'intérieur. Une fois mes 10 mailles en l'air faites, je pique la première maille et je fais une maille coulée pour avoir un cercle. Donc je fais un jeté, je fais passer mon fil à l'intérieur et je le fais passer dans la maille aussi. Ensuite, je fais 4 mailles en l'air, 2, 3, 4, et je commence à faire ma première feuille. Donc pour faire ma première double bride, je fais un jeté et un deuxième jeté sur mon crochet. Je pique le centre, je prends mon fil, ensuite je sors mon fil des 2 premières mailles, puis je fais un jeté et je sors des 2 mailles encore. Et là, je vais laisser la maille pas terminée. Je refais 2 jetés, je pique le trou. Ensuite, je sors une première fois les 2 boucles, une deuxième fois, et pour la troisième fois, je laisse encore pas terminé. Donc là, ça me fait 3 mailles. Et là, je sors les 3 mailles en même temps. Je fais 6 mailles en l'air, 4, 5 et 6, et je refais ma deuxième pétale. Donc 2 jetés, je pique le centre, ensuite je sors mon fil une première fois, une deuxième fois, et je laisse pas terminer. Je refais 2 jetés, hein, je garde mes 2 mailles sur mon crochet, je pique le centre, je sors les 2 premières mailles. Ensuite, je refais un jeté, je sors à travers mes 2 mailles suivantes et je laisse ma double bride pas terminée. Donc, il me reste 3 mailles sur mon crochet. Je refais 2 jetés, je pique le centre, je sors à travers mes 2 premières mailles, je sors à travers mes 2 autres premières mailles. Ça me fait 3 doubles brides pas terminées. Donc là, je fais un jeté et je passe à travers toutes les mailles restantes. Ensuite, je fais une chaînette avec 6 mailles en l'air. Donc entre chaque pétale, il y aura toujours 6 mailles en l'air. Je resserre un petit peu mes pétales. Je fais 2 jetés, je pique le centre. Je sors à travers mes 2 premières mailles, un autre jeté, je ressors à travers mes 2 mailles suivantes et il me reste 2 mailles dans mon crochet. Je refais la même chose. Donc une pétale se constitue de 3 doubles brides. Là, je sors à travers mes 2 premières mailles, mes 2 autres, et j'ai mes 3 doubles brides. Je prends mon fil, je sors à travers toutes les mailles et je fais une chaînette avec 6 mailles en l'air. 2, 3. Donc là, vous voyez, j'ai bien 3 feuilles, 3 pétales. Il m'en faut encore 3. Donc là, je vais m'activer un petit peu pour terminer mes 3 dernières feuilles, parce que vous avez bien compris comment faire une feuille, hein. C'est extrêmement simple, c'est des doubles brides non terminées. On fait 3 doubles brides
et on laisse la dernière maille. Et à la fin des 3 doubles brides, on fait un jeté et on sort notre fil avec les 3 mailles qui sont dans notre crochet. Vous voyez, une première jetée, 2, et je laisse la maille dans mon crochet. Voilà, et là, vous voyez, je sors les 4 mailles en une fois. Donc là, il me reste à faire une pétale. Donc je fais mes 6 mailles en l'air, toujours. 2 jetés, je pique le centre, je sors une fois, je sors 2 fois et je laisse. Encore 2 jetés, je pique le centre, je sors une fois, je sors 2 fois et je laisse. Et enfin, ma dernière double bride non terminée. Voilà, et maintenant, je fais un jeté et je sors les 4 mailles. Donc, comme vous voyez là, j'ai mes 6 petites pétales. Je vais donc commencer à faire mon deuxième rang. Je fais 4 mailles en l'air, 3, 4. Je retourne mon travail. Et là, je vais faire 2 pétales par espace. Donc, dans chaque espace, il y aura 2 pétales. Donc, je fais 2 jetés, je pique le centre, je sors une fois à travers mes mailles, une deuxième fois et je laisse. Donc, je pense que vous avez bien compris comment on procède pour faire une pétale. Je ne vais pas vous réexpliquer à chaque fois. Donc, les 4 mailles en l'air, je les compte comme une double bride. Ensuite, toujours, on fait 6 mailles en l'air entre chaque pétale. Ça ne change pas. Et je refais, vous voyez, ma deuxième pétale dans le même trou. Je repique le même espace. Ma deuxième double bride. Et ma troisième double bride pour terminer ma deuxième pétale. Je fais un jeté, je passe à travers les 4 mailles. Et vous voyez, ça fait 2 pétales par trou. Je fais 6 mailles en l'air. Et je refais mes 2 autres pétales suivantes dans l'espace suivant. Deuxième double bride. Et troisième double bride. Ensuite, je prends mon fil et je passe à travers mes 4 mailles. Donc les 3 mailles des doubles brides et la 4e maille de ma chaînette de mailles en l'air. Je refais donc ma petite chaînette de 6 mailles en l'air. 2 jetés, je pique le trou et je refais ma deuxième feuille dans le même espace. Donc je fais mes 6 mailles en l'air et je peux passer dans le 3e espace pour faire mes 2 feuilles. 2 feuilles, 2 pétales, comme vous voulez. Voilà, donc j'ai terminé ma première pétale. Je fais 6 mailles en l'air. Et je refais ma deuxième pétale dans le même espace. Donc ça, c'est pour le deuxième rang. Donc là, je vais continuer à faire 2 pétales par espace. Et dès que je termine mon deuxième rang, je reviens vers vous pour l'explication du 3e rang. À tout de suite. Donc nous voici au 3e rang. On revoit rapidement qu'au premier rang, nous avons fait 6 pétales dans le premier espace, 2 pétales dans chaque espace au deuxième rang, avec toujours 6 mailles en l'air entre chaque pétale.
Et au troisième rang, nous allons commencer à faire les augmentations. Donc au premier trou, nous allons faire 3 pétales. On va sauter un espace, faire 2 pétales dans l'espace suivant, sauter un espace et faire 4 pétales dans l'espace du centre. Nous allons sauter l'espace suivant, faire 2 pétales et enfin nous allons sauter l'espace suivant pour faire encore 3 pétales dans le dernier espace. Je fais donc 4 mailles en l'air. Je retourne mon châle. Je fais un 2 jetés, je pique le centre et je commence à faire ma première pétale. Donc je laisse la maille, je ne la termine pas, ma double bride. Je fais ma deuxième double bride en 2 fois sans la terminer. Je fais un jeté et je sors mon fil à travers toutes les mailles restantes. Je fais mes 6 mailles en l'air. Je fais 2 jetés. Je pique dans le même trou pour faire ma deuxième pétale. Donc toujours double bride en 2 fois sans la terminer. 2 jetés. Deuxième double bride non terminée. Et enfin ma dernière double bride pour terminer ma deuxième feuille. Donc je la sors en 2 fois. Et là, je fais mon jeté pour sortir de toutes les mailles. Je fais 6 mailles en l'air. 2 jetés. Et je pique donc le premier, toujours le même trou, pour faire 3 pétales. Deuxième double bride. Toujours en 2 fois, je ne prends jamais la troisième maille. Troisième double bride. Et là, je fais un jeté et je sors à travers mes 4 mailles. J'ai terminé mon premier espace. Je fais 6 mailles en l'air. Je saute un espace et je fais 2 pétales dans l'espace suivant. Vous voyez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, 3 pétales dans le premier espace, deuxième espace, je le saute, et troisième espace, je fais 2 pétales. Toujours pareil, 2 jetés, je pique dans l'espace, je fais ma double bride sans la terminer. Deuxième double bride. Troisième et dernière double bride pour ma première feuille. Je fais mon jeté, je sors mes 4 mailles, je fais mes 6 mailles en l'air et je fais ma deuxième pétale dans mon troisième espace. Donc, je termine ma deuxième feuille, je fais 6 mailles en l'air, et là, dans le trou qui se trouve au centre de mon châle, je vais faire 4 pétales. Donc je saute cet espace et je pique l'espace suivant qui se trouve au centre du châle. Et là, nous devons faire 4 pétales, toujours avec 6 mailles en l'air entre chaque pétale. Ça ne change jamais. La seule chose qui change, ce sera le nombre de pétales dans les espaces. De toute manière, vous verrez qu'une fois qu'on a la logique, ça continue très bien. C'est toujours la répétition de deux rangs. Ça va toujours être la répétition à partir du 1, 2, 3e et 4e rang. Et de toute manière, je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Donc, je sors de ma feuille, je fais 6 mailles en l'air. 2 jetés. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire. Il faut savoir que je prends vraiment en considération tout ce que vous me dites en commentaire. C'est super important pour moi.
Et je forme ma chaîne par rapport à vos attentes, par rapport à vos conseils. Donc je suis en train de faire ma 4e et dernière pétale pour l'espace du centre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous préférez avoir un fond noir, comme je l'ai fait aujourd'hui, ou le fond que je mettais d'habitude avec tout plein de motifs. Est-ce que ça vous mélangeait les yeux ou pas avec les couleurs? C'est vrai que j'ai hésité, je ne savais pas trop si je devrais changer ou pas. Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc là, j'ai fait mes 4 pétales dans le trou qui se trouve au centre de mon châle, voyez. Donc j'ai fait 3 pétales, 2 pétales, 4 pétales. Là, je vais en faire 2 et 3. Donc, je fais 2 jetés, je saute un espace et je fais mes 2 pétales. Six mailles en l'air, toujours. Je pique dans le même espace pour faire ma 2e pétale. Et là, je vais aller dans mon dernier espace pour faire mes 3 pétales, comme on l'a fait au début. C'est vrai que c'est un châle qui se termine très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de chaînettes, il y a beaucoup de trous. Du coup, c'est un châle qui évolue très rapidement. Je fais ma 2e pétale. Et donc pareil, vous pouvez utiliser un fil uni, un fil plus vaporeux pour quelque chose de plus fin. C'est vraiment au choix. Et là, je vais faire ma dernière pétale. Donc mes 6 mailles en l'air. 2 jetés, je pique l'espace. Et c'est parti pour ma dernière pétale du 3e rang. Je sors de mes mailles, je fais 4 mailles en l'air et je termine mon 3e rang. Donc là, je retourne mon châle et je vais faire 2 pétales dans le premier espace. Donc toujours le même processus, 2 jetés, on pique l'espace, on tire 2 fois, on ne termine pas notre double bride et on fait la 2e double bride. Je termine ma feuille, je fais 6 mailles en l'air et je fais ma 2e pétale dans le même espace. Ensuite, je vais faire 6 mailles en l'air et je vais faire encore 2 pétales dans l'espace suivant, sans sauter d'espace. Donc c'est toujours la répétition des 2 derniers rangs. Là, je vais faire mes 2 pétales, vous voyez, sans sauter d'espace. Nous allons toujours continuer comme le rang 3 et 4.
Je sors mes 4 mailles, je fais 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je fais ma deuxième pétale. Dans le même espace toujours. Hein. Là, je vais sortir en une fois pour terminer ma deuxième pétale. Là, je vais sauter cet espace et faire 2 pétales dans l'espace suivant. Voilà, donc j'ai fait 2 pétales dans chacun des trous. Je vais en faire 2 ici et je vais faire 2 pétales dans les 3 espaces qui se trouvent au centre. Donc, je fais mes 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Je saute un espace et je fais 2 pétales dans cet espace-là. Je termine ma première pétale. Je fais 6 mailles en l'air. Et je refais une pétale donc dans le même espace. Deuxième double bride. Et troisième et dernière double bride pour terminer mes 2 feuilles de pétales. Je fais mes 6 mailles en l'air. Et là, je vais sauter un espace et faire 2 pétales dans ce trou-là. Celui-ci. Voilà. Donc si vous réalisez les ouvrages que je vous présente dans mes tutos, n'hésitez pas à me les envoyer par Instagram. Ça me ferait énormément plaisir de les voir. Vous pouvez les envoyer par message privé à MRS, donc Madame Pelote, ou bien me marquer. Là, je sors de mes mailles, je fais 6 mailles en l'air. Et je repique le même trou pour faire ma seconde feuille. Ensuite, je vais faire 6 mailles en l'air pour faire mes 2 pétales dans mon second trou qui se trouve au centre de mon châle. Donc là, je pique mon centre. Du moins, j'essaye. Ma deuxième double bride de jeter et ma troisième et dernière double bride pour ma feuille. Je sors le tout, je fais 6 mailles en l'air. Je fais ma deuxième feuille dans le même espace. C'est un fil qui n'est pas tressé, du coup ça s'effile pas mal. Et là je vais faire 2 pétales dans le trou suivant. 3, 4, 5 et 6. Après vous pouvez faire des mélanges de couleurs avec plusieurs couleurs. Bon, moi j'ai choisi la facilité en prenant un cake, hein, parce que les couleurs sont déjà toutes prêtes. Mais vous pouvez faire ça au choix ou avec les mêmes fils de plusieurs couleurs qui vous restent en main, par exemple. Et je fais ma deuxième pétale. Je fais mes 6 mailles en l'air.
5 et 6. Je saute un espace. Ouais, je vais vous montrer à plat, ça va être plus parlant. Donc j'ai fait 2 pétales dans chaque espace, j'en saute un, je fais 2 pétales, et dans mes 2 derniers espaces, je vais faire 2 pétales chacun, comme ce qu'on a fait en face en fait. Et aussi, j'aimerais savoir, si vous pouvez me le dire en commentaire, si vous tricotez ou crochetez pendant l'été ou pas. Est-ce que vous faites vos préparatifs d'hiver avec tout ce qui est gants, bonnets, ou c'est vraiment quand il commence à faire froid que vous avez envie de faire tout ça? C'est vrai qu'on a tendance à faire plus d'accessoires en été avec du crochet, comme c'est plus fin, plus léger à faire, des chapeaux, des bandanas, des châles. Mais dites-le moi quand même, ça m'intéresse de savoir. Je termine ma deuxième feuille et je vais passer à la fin de mon châle, de mon rang, pour faire 2 pétales par espace. Toujours avec 6 mailles en l'air entre les pétales. Voilà, je vais terminer ma deuxième feuille avec ma troisième double bride. Et là, je fais un jeté et je sors toutes les mailles. Je fais 6 mailles en l'air. Double jeté. Je pique dans le dernier trou et là, je fais mes 2 dernières pétales. Deuxième double bride. Troisième double bride. Un jeté, je sors mes 4 mailles, je fais mes 6 mailles en l'air et je fais ma dernière pétale pour ce rang-ci. Je sors et j'ai terminé mon 4e rang. Je fais 4 mailles en l'air, 4. Donc je vous propose de revoir à plat où on en est. Donc on a fait 4 rangs ensemble. À partir de là, nous allons toujours faire une répétition, comme je disais, des 2 derniers rangs que nous avons effectués. Donc les augmentations se font toujours à partir du premier trou et du trou qui se trouve au centre du châle. Voyez? Donc là, j'en ai fait 2. Trou suivant, je fais 3 pétales. Trou suivant, j'en fais 2. Et au trou suivant, j'en ferai donc 3. Ensuite, je vais sauter un espace. Je vais continuer à faire mes doubles feuilles. Espace, sauter, double feuille. Et là, je regarde, dans le rang précédent, j'en avais fait 4. Donc là, comme j'en ai fait 2, à l'espace là, je vais en faire 4. Ensuite, je vais sauter l'espace, 2, saut d'espace 2, saut d'espace 2. Et à mon dernier trou, je vais en faire 3. Je commence donc mon rang, comme dit plus tôt, en faisant 3 pétales dans le même espace. Donc j'ai fait mes 4 mailles en l'air. Et je fais ma première pétale dans le premier espace. Toujours de la même manière, hein, ça ne change pas. 6 mailles en l'air. Et je fais la deuxième pétale. Je termine ma deuxième pétale. Je fais 6 mailles en l'air.
et je fais ma troisième pétale, toujours dans le même espace. Donc à partir de là, comme dit plus tôt, il va y avoir que des changements dans le premier espace et dans l'espace qui se trouve au centre du châle. Donc là, je vais continuer comme d'habitude sur les côtés, je saute un espace et je fais 2 pétales dans le deuxième espace. Donc je vais terminer, non, je vais aller jusqu'au centre de mon rang et je reviens pour vous dire ce qu'on va faire au centre du châle. À tout de suite. Nous voici au centre du châle. Vous voyez, donc j'ai terminé les côtés. Maintenant, je regarde. Là, j'ai 2 pétales. Et dans mon rang précédent, j'en avais 4. Donc, vu que j'en ai 4 et là j'en ai 2, maintenant je dois faire 4 pétales dans le même trou. Donc là, je saute cet espace et dans mon espace du centre, j'en fais 4. Donc toujours 2 jetés, je pique l'espace, je fais une double bride pas terminée et je fais ça 3 fois pour chaque feuille. Je fais 6 mailles en l'air entre chaque pétale, toujours, ça ne change jamais. Et je pique le même espace pour faire ma deuxième pétale. Je fais 6 mailles en l'air, 4, 5 et 6, et je fais ma troisième feuille, toujours dans le même espace. Oui, ça peut paraître compliqué, mais vraiment, ça ne l'est pas du tout, du tout. Il faut toujours se référer aux 2 rangs précédents, et quand on fait comme ça, normalement, il ne devrait y avoir aucun souci. Je fais 6 mailles en l'air. Et je fais ma dernière pétale, ma quatrième pétale, dans l'espace du centre. Et ça peut être une bonne idée d'offrir ce châle, parce que c'est un châle qui se termine rapidement, qui a beaucoup d'espace, où on fait beaucoup de chaînettes. Et du coup, comme c'est relativement rapide à terminer, on peut l'offrir. Maintenant, je vais terminer mon rang en faisant 2 feuilles dans chaque espace là, en sautant un espace. Et dès que j'arrive à la fin de mon rang, je reviens vers vous pour vous expliquer le dernier espace. Donc, me voici à la fin de mon rang, avant de faire mon dernier petit espace. Donc, vous voyez, j'ai fait des doubles feuilles sur le même rang en sautant toujours un espace. Donc là, vous voyez, c'est toujours la répétition avec 3 feuilles, 2 feuilles, 3 feuilles, 2 feuilles. Donc là, nous allons faire 3 feuilles dans le même espace. Donc je saute un espace, je pique le dernier espace et je me mets à faire mes 3 dernières pétales. Mes 3 dernières feuilles, ce ne sont pas des fleurs, ce ne sont pas des pétales. Je fais mes 6 mailles en l'air. Ça s'effile comme d'habitude. Et là, je fais ma deuxième feuille. Troisième double bride. Je termine ma feuille en une fois. Je fais mes 6 mailles en l'air. Et je fais ma dernière feuille de mon rang. Première double bride, deuxième double bride, toujours pas terminée,
Et troisième et dernière double bride de mon rang. Je prends le tout en une fois, je fais ma chaînette de 4 mailles en l'air et je termine mon rang. Donc moi je vais m'arrêter ici parce qu'on a bien compris que c'est toujours avec les deux derniers rangs qu'on continue le châle. Donc maintenant je vais vous montrer comment cacher le fil de départ pour avoir une petite finition et avoir un châle propre. Donc je passe mon crochet à travers les mailles de mon premier rang. Vous voyez, donc je peux m'aider avec mes doigts. Je fais passer le fil dans la tête de mon crochet et je le fais passer à travers les mailles. Donc vous pouvez faire ça avec une aiguille si votre fil est assez fin. Mais là, moi, je vais faire avec mon crochet. Je fais passer mon fil autour, vous voyez, et je le fais passer à travers les mailles, comme ceci. Donc là, c'est suffisant. Je vais donc couper mes fils à ras. Et vous voyez, maintenant, j'ai un châle avec une finition parfaite, tout propre. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce tuto. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour la bonne continuité de la chaîne et de liker la vidéo si le tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.